respire et puis écoute. Et comme la guerre est improbable, parce que tout le monde craint qu'elle dégénère en une escalade nucléaire, alors on va déporter l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest sur des terrains neutres dont on pense qu'ils ne peuvent pas amener à cet enchaînement nucléaire. Et l'Afrique va être à ce moment-là l'endroit privilégié pour que les deux idéologies, par proxy interposé et par soutien interposé, s'affrontent. Il a bien dit qu'ils veulent déporter la guerre entre l'Est et l'Ouest sur un territoire neutre. Et il a même utilisé ce mot, l'Afrique sera l'endroit privilégié. Et comment il compte se battre ici en Afrique? Il a bien précisé que c'est grâce à des proxys. Mais proxy là, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici sur Internet, ils entendent parler de proxy. Il y a plusieurs types de proxy. En géopolitique aussi, il y a des proxys. Un proxy en géopolitique, il n'y a rien de plus clair que ça. C'est un État, voilà, qui se laisse manipuler par un autre. Géopolitique, un proxy fait référence à un État qui, tout en étant indépendant de facto, indépendance non reconnue internationalement, voire de jure, indépendance internationalement reconnue, est en fait subordonné à un autre État plus puissant et doit s'aligner sur sa politique. Mais qui sont ces fameux proxys en Afrique? Qui sont donc les proxys de la France en Afrique? Parce qu'on nous a tous dit ici que tous les pays, la majorité des pays africains qui sont là, ils ont tous pris leur indépendance. Mais comment se fait-il qu'en 2025, on nous parle encore de proxy? Qui sont donc ces proxys? Mais le plus étonnant, le monsieur qui parle là, ce n'est pas n'importe qui. Pour rappeler, c'est monsieur Didier Castres, fondateur ou PDG de GEOS. GEOS assure la gestion complète du port d'Abidjan. À titre d'exemple, GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le même monsieur qui parle. Il parle de l'Afrique en disant que oui, ils vont utiliser des proxys. Et c'est ce même monsieur-là qui est en Côte d'Ivoire ici à sa société GEOS. Et on est là, on ne parle pas. En tout normal, ce n'est pas moi, un jeune comme moi, comme ça, qui doit sortir pour faire une vidéo. Quand on entend parler le général Didier Castres, celui qui a mené l'opération contre Laurent Gbagbo, c'est sorti de sa propre bouche. Donc le mode d'action, on avait des gazelles avec des missiles Hot, plein de missiles Hot, des missiles qui tirent à 4 km. Des hélicoptères pour ceux qui connaissent. Des hélicoptères avec des missiles qui tirent à 4 km. Et donc les ordres, j'étais chef du CPCO, et donc les ordres qu'on avait donnés, c'est détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo. Comme ils ne peuvent pas faire la guerre chez eux par rapport à l'escalade nucléaire, ils vont déplacer ça sur un terrain privilégié. Premier manque de respect. Donc, le terrain privilégié pour faire la guerre, c'est donc l'Afrique. C'est donc l'Afrique de feu, Houphouët-Boigny, l'Afrique du vaillant Thomas Sankara, l'Afrique du bâtisseur, le président Paparazzo, l'Afrique de Mahamat de Ghana, l'Afrique de tous ces chefs d'État qui ont brillé. C'est sur ce territoire, c'est ici là qui est privilégié pour faire la guerre. Et vous nous parlez d'utilisation de proxy. Et vous utilisez des mots un peu complexes. Parce que vous vous dites que vous avez certainement encore affaire à des noirs qui n'aiment pas lire. Les temps ont changé, les choses ont changé. En gros, voici ce que le monsieur dit en parlant de proxy. Il dit qu'ils vont dire à quelqu'un, ils ont placé. Hein? Voilà. Comme les autres sont avec les gens de l'Est, et je suppose que eux, ils sont de l'Ouest, ils vont s'affronter, ils vont les monter afin qu'il y ait une guerre. Et qui sera ces victimes? Qui sera les plus grands perdants? Première position, c'est le continent. Après le continent, c'est ton pays. Après ton pays, c'est toi. Après toi, c'est ta famille. Après ta famille, c'est tes enfants. Et on est là, on parle, il y en a qui défendent. À un moment, il faut arrêter d'adorer le veau d'or. Et il faut penser à ses compatriotes. On parle là, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. On vous aime. Mais quand la situation devient critique, au point où on manque de respect à notre nation, un gars comme ça, il va se mettre quelque part là-bas pour dire qu'on va utiliser des proxys. Ils vont faire la guerre par proxy interposé. C'est un manque de respect à toute la nation. Mais non, d'autres préfèrent partir s'énerver contre Iba Montana ou bien Iba qui doit faire un concert. Sous prétexte qu'il a insulté. Si Iba Montana a insulté là, prenez-le, mettez-le en prison. Johnny Pacheco a insulté. Il est venu, on l'a reçu. Et pendant qu'il était là, il insultait l'autre qui était aussi président de la République. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur
que j'ai appelé M. Gbagbo Laurent. J'ai titré Gbagbo Laurent entre l'ingratitude et la désillusion. C'est une réalité. Parce que je vais montrer sur le caractère ingrat de la personne. Vous étiez en train de jubiler. Vous étiez bien heureux à cette époque. Je suis contre le fait qu'un individu insulte, injure un personnage d'État, un personnage politique, un personnage qui est censé travailler pour le bien-être des Ivoiriens. Je suis contre ce fait-là. C'est pour ça d'ailleurs je n'ai jamais insulté. Mais c'est de cette même façon aussi que je suis contre le fait qu'on insulte tout le monde, tous les autres personnages politiques. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures dans le respect. Celui qui a été éduqué, il ne manque pas de respect à un personnage politique, quel que soit son bord. Pour revenir au général, ce n'est pas à moi de venir répondre à mon si jeune âge. Mais je pense que des personnes qualifiées vont lui faire comprendre que la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale ne sont pas vos proxys. Et nous ne serons jamais vos proxys. Ikamewa.